Alors il semble maintenant qu'ils aient trouvé une autre astuce. C'est de faire disparaître Dakar au profit de 2 ou de 3 grandes communes. Je préfère ne pas polémiquer longtemps là-dessus, je le dis ici avec force. Dakar ne disparaîtra pas. Et je lance un appel et un message surtout à l'endroit de l'opposition. Cette opposition ne peut pas être totalement muette quand on parle du pétrole. Elle est muette quand on parle du gaz. Elle est muette quand on parle du zircon. Elle est muette même quand on parle même du non-respect du calendrier républicain. Je souhaiterais interpeller cette opposition. Je rappelle que tous les leaders de cette opposition, sans aucune exception, se réveillent tous à Dakar. Et le chef de l'État se réveille à Dakar. Dakar ne peut disparaître qu'avec la complicité de cette opposition. Je vais être très ferme là-dessus. Parce qu'il n'est pas question de laisser certaines personnes s'emmurer dans un silence et de laisser le président Macky Sall continuer à dérouler. Il n'en est pas question. Les choses seront mises à l'endroit et les points seront mis sur les i. Dakar ne disparaîtra pas. Ce n'est pas parce qu'on est incapable d'être capable de gagner Dakar qu'on considère qu'on doit faire disparaître Dakar. Dakar ne disparaîtra pas. Ils n'ont qu'à faire pour l'instant ce qu'ils sont en train de faire à Bambilor, ce qu'ils sont en train de faire dans d'autres départements du Sénégal, mais Dakar ne disparaîtra pas. Je rappelle que Dakar est plus ancien que la République du Sénégal. Je rappelle qu'on vote à Dakar depuis 1872. Je rappelle que Dakar a presque un siècle de plus que l'État du Sénégal. Macky Sall et son régime sont trop petits, pour ne pas dire trop insignifiants, pour faire disparaître la ville de Dakar. Elle ne disparaîtra pas. La communauté Lébou est interpellée. Je le dis, je le répète, je persiste et je signe. Le silence de certaines autorités dans ce pays-là, ce silence-là, il va arrêter. Parce que qui ne dit rien consent, et qui consent est complice.